Les likes d'Instagram ne sont pas seulement en train de ruiner votre photographie. Ils pourraient bien ruiner votre vie. Quand Instagram a débarqué sur la scène des réseaux sociaux en 2010, il a révolutionné la manière dont nous consommons et produisons des photographies. Aujourd'hui, je veux aborder un problème qui affecte presque tous les photographes à l'ère d'Instagram. Je parle de cette quête incessante de likes et de followers. Des chiffres qui, pour certains, semblent dicter le succès ou l'échec en photographie. J'ai commencé Instagram quelques mois après son lancement, à une époque où j'étais plus blogueur que photographe. Instagram était une manière assez facile et plutôt stylée de partager son quotidien, et les photographes y avaient naturellement une place dominante. Aujourd'hui, que vous soyez professionnel ou non, Instagram peut mettre une pression assez intense sur les photographes en donnant cette impression que les photos n'y sont pas vraiment les bienvenus. Plus de 10 ans après son lancement, Instagram est devenu une plateforme très complète. Vous y retrouvez des stories, des reels, les profils sont devenus assez complexes. Voyez-vous, l'objectif d'Instagram n'est pas de récompenser la meilleure photographie, ni même de vous montrer les contenus de ceux que vous suivez ou pensez suivre. L'objectif d'Instagram, que vous trouviez ça bien ou non, est de garder ses utilisateurs le plus longtemps possible et le plus satisfaits possible de la session qu'ils viennent de passer à regarder des contenus. L'époque est ainsi, et les gens regardent de plus en plus de vidéos courtes et verticales. Instagram s'y est adapté et pousse au maximum ses Reels. Mais si vous êtes photographe, vous avez sûrement déjà ressenti cette pression, cette anxiété à l'idée qu'une photo ne soit pas assez aimée. Et je vais vous proposer une solution pour ça. Nous allons non seulement nous plonger dans ce problème, mais aussi découvrir comment retrouver la joie de la photographie. Celle qui ne se mesure pas en nombre de likes, mais au plaisir que vous avez à la pratiquer. Pour vraiment comprendre ce phénomène, il va nous falloir faire un petit voyage dans le temps, précisément en 2007. Cette année-là, un conteneur de stockage a révélé une découverte qui allait bouleverser notre compréhension de la photographie. Je parle bien sûr de Viviane Maier, une photographe inconnue dont plus de 100 000 négatifs ont été découverts un petit peu par hasard. Comme vous le savez sûrement maintenant, Viviane Maier n'a jamais cherché à être célèbre. Elle n'a jamais cherché à avoir des milliers de followers. Elle n'a même jamais vraiment édité son travail ou même montré ses photos. Pourquoi ? Parce que sa photographie n'était pas un produit destiné à être consommé par le grand public. Sa photographie était une expression de sa propre vision du monde. Le phénomène Viviane Maier s'explique avec le mythe de l'artiste écorché et inconnu, découvert après sa mort. Il s'explique aussi par le talent de ceux qui se sont appropriés son travail et qui ont su faire un storytelling remarquable. Mais tout ce que pourront vous dire les détracteurs de Viviane Maier ne changera rien au fait implacable. Certaines des photos de Viviane Maier sont vraiment exceptionnelles. Elle était au niveau de certains des plus grands photographes et elle a continué à photographier toute sa vie sans jamais avoir la reconnaissance de cette qualité. Ce constat induit mécaniquement une conclusion. Viviane Maier aimait profondément la photographie. Elle aimait la vie de ses contemporains et elle ne se préoccupait pas du regard des autres sur son travail. Est-ce que vous êtes déjà senti frustré parce que une photo que vous adorez n'a pas reçu autant de likes qu'une autre photo que vous trouviez un petit peu moyenne? Ça m'est certainement arrivé très régulièrement. Cette frustration est le symptôme d'un problème plus vaste. Nous avons été conditionnés à croire que le nombre de likes est une mesure de la qualité de notre travail. Et c'est précisément là que réside le danger. Le nombre de likes est le résultat d'une combinaison de facteurs dans le contenu que vous proposez. Dans ce contenu, la qualité de votre photographie n'est qu'un seul des éléments, parmi beaucoup d'autres. L'algorithme d'Instagram cherche à plaire à ses spectateurs, pas à récompenser des photos géniales. Parce que les photos sur Instagram sont d'abord expérimentées sur un téléphone, dans un format minuscule, les contrastes forts sont plus facilement remarqués et donc poussés par l'algorithme. C'est pour cette raison que toutes les photos des influenceurs ont l'air de se ressembler. Elles n'ont aucune originalité et assez peu de personnalité. Avant l'avènement des réseaux sociaux, le travail des photographes amateurs était très rarement vu en dehors des cercles de proches, du cercle immédiat. L'idée même de partager son travail avec un public mondial était presque impensable. Mais est-ce que c'était vraiment une mauvaise chose? Non, pas forcément, et Viviane Maier en était la meilleure preuve. Sa photographie s'est améliorée avec le temps parce qu'elle était dédiée à prendre des photos qui l'intéressaient, elle, vraiment.
Elle n'a pas cherché à plaire à un algorithme ou à une audience, elle a cherché à plaire d'abord à elle-même. Alors comment retrouver cette joie pure de la photographie? Comment échapper à cette spirale toxique de la validation externe? La réponse est simple, en se concentrant sur le sujet qui capture réellement notre intérêt. En abandonnant cette quête sans fin de validation pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, notre propre satisfaction et le dévouement à notre pratique de la photographie. Partager la photographie n'est pas intrinsèquement négatif, loin de là, mais il est essentiel de prioriser notre propre satisfaction et notre propre dévouement plutôt que de chercher une validation auprès d'un public plus large. Alors, qu'est-ce que la vie et l'œuvre de Viviane Maier nous enseignent sur la vraie signification du succès en photographie? C'est une question qui nécessite une réponse nuancée, mais en un mot, je dirais l'authenticité. Vous voyez, le dévouement à son art, plutôt que la validation externe, doit définir un photographe. Viviane Maier n'était pas préoccupée par le nombre de personnes qui verraient son travail. Elle était préoccupée par la manière dont elle voyait le monde, et comment est-ce qu'elle pourrait le capturer à travers son objectif. En fin de compte, la vraie joie de la photographie provient de la concentration sur son sujet et sur sa pratique, sur ce qui vous intéresse réellement, sur ce qui vous rend curieux, plutôt que de chercher l'approbation sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, la photographie est un art, pas un concours de popularité. Et comme tout art, il a le pouvoir non seulement de capturer des moments, mais aussi de capturer des émotions, des pensées et des idées. Alors, la prochaine fois que vous prendrez votre appareil photo ou que vous partagerez une photo sur Instagram, ne pensez pas au like que vous pourrez obtenir. Pensez à l'histoire que vous allez raconter, à l'émotion que vous voulez transmettre, car c'est là que réside la vraie valeur de la photographie.